messieurs, vous êtes les bienvenus sur Focus Sport. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre pour le décryptage de l'actualité sportive au Bénin, en Afrique et au-delà des frontières africaines. Nous allons nous appesantir véritablement sur les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Les Béninois étaient à Durban, mais ont disputé un match contre le Zimbabwe, 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Et au stade Félix Houphouët-Boigny face aux Sud-Africains, eh bien, c'est le score de 2004 qui a été répété. Et s'il y avait eu le diable de Siabonga Nombete, mais Nombete n'était pas là. C'est un autre joueur sud-africain qui a fait parler la poudre. Les Béninois sont allés ramasser à 2 reprises la balle au fond de leur filet. C'était donc au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. J'ai sur ce plateau 2 grands connaisseurs. L'autre est à ma droite. Le premier, oui, il est à ma droite, Mathias Kombou. Grand connaisseur, consultant de son état. Mathias Kombou, bonsoir. Bonsoir, Modeste Anouanou. Bonsoir, Charbel Kofi. Bonsoir, téléspectatrices. Bonsoir, téléspectateurs. Bonsoir, le sport béninois. Bonsoir, le sport africain. Et bonsoir, le sport mondial. Bonsoir, le sport mondial. Oui, Charbel, vous avez écouté votre aîné en matière de journalisme, Mathias Kombou. Il est sur ce plateau. Eh bien, Charbel, un match nul, une défaite, cela vous enchante? En tant que béninois, cela ne peut m'enchanter guère. Déjà, bonsoir à vous, bonsoir à nos internautes et très heureux encore d'être de la partie avec mes amis, mes amis comme je n'est-ce pas? Merci. Merci, Charbel. Affectueusement, eh bien, tu nous appelles le doyen, mais tenez-vous tranquille sous d'autres cieux quand eh bien, les gens disent que vous êtes un doyen. Si vous avez affaire à un doyen, sachez que quand vous sortez avec lui et on lui laisse eh bien, des billets de banque pour vous, les billets de banque disparaissent et on vous dit que bon, si vous réclamez ces billets de banque, on va vous raccourcir la vie. Heureusement que cela ne se passe plus aujourd'hui. Charbel, tout le plaisir est pour moi de t'avoir également sur le plateau avec l'autre baobab, Mathias Kombou, que j'ai réussi à joindre seulement hier. Il est également sur ce plateau. Après donc l'émission de jeudi dernier, il était devenu complètement et totalement perdu dans le radar, mais le radar l'a rattrapé. Mathias, c'est un plaisir de t'avoir à côté de moi. Je suis ragaillardi et complètement heureux de t'avoir sur ce plateau. Mathias Kombou, eh bien, les Béninois menaient par le score de 2-1 avant la mi-temps à Durban, mais finalement, ils ont été rejoints au tableau des scores alors qu'ils menaient déjà 2-0 après 35 minutes de jeu face au Zimbabwe. Mathias Kombou. En tant que Béninois, en tant que journaliste, on était tous dans l'euphorie. On a commencé par sortir les calculettes qui étaient sur nos portables pour commencer par pointer le Bénin comme, quoi qu'en soit, à la fin de la journée, leader du groupe. Et comme Abidjan nous réussit formidablement bien ces derniers temps, on a pensé que le Bénin est en train de faire ce que le Togo nous avait fait dans un passé récent, ce que l'Angola aussi nous avait fait. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu 2 matchs. La première mi-temps, qui était un match tout feu, tout flamme, où les Béninois avaient sorti un football bien léché. Nous allons parler du Zimbabwe d'abord. Je parle du Zimbabwe, évidemment. Ok, d'accord. Où les Béninois avaient sorti un football bien léché avec des doublements, avec tout ce qu'il faut au milieu du terrain, surtout avec le gardien de but qui s'est transformé en 12e joueur béninois, qui a donné un gâteau bien préparé à l'attaque béninoise. Dodo Doku est passé par là, marqué le 12e but. Quel son veut. Mais après, l'équipe s'est négativement transcendée, a reculé, a laissé champ libre aux Zimbabwéens qui n'en cherchaient pas plus, qui ont refait leur retard. N'eût été la baraka côté béninois, on pouvait encore perdre cette rencontre. Mathias Kombou, oui, vous partagez l'avis de votre aîné, puisque moi j'ai vu des Béninois qui eh bien, finalement ne jouent que 40 minutes de jeu. En deuxième partie, ils se sont baladés correctement à croire que bon, c'était devenu donc eh bien, des touristes sur le grand rectangle à Durban. Vous confirmez là? Vous êtes tombé d'accord sur ce qui s'est passé? 40 minutes, vous avez dit. Moi, je dirais plutôt 35 minutes de jeu, parce que face aux Zimbabwe, les Guépards nous ont tout simplement donné du plaisir pendant 35 minutes. Après, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Peut-être que la débauche d'énergie a eu raison d'eux, je ne sais pas. Sinon que pour cette rencontre aussi importante que ça, il faudrait déjà que nous puissions gagner. C'était l'objectif. On a réussi à commencer très tôt le match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de rythme.
On a marqué les 2 premiers buts. Ces buts nous ont donné un peu plus d'avance sur cette rencontre. On pensait pouvoir gérer. Mais après, je ne sais pas. C'est de là, je dis, aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque dans notre équipe. Je parle de la concentration, du début jusqu'à la fin. Ça me rappelle des histoires passées où on dit que voilà, on a la maîtrise du jeu et quelques minutes après, on ne sait plus ce qui se passe, on revient, on nous reprend au score. Les 2 buts que les Zimbabwéens ont marqués, ces buts, on pouvait les éviter. On devait les éviter. Et moi, à leur place, quand je gagne 2-0 pour un match pareil, mais écoutez, je gère 35 minutes et je marque 2 buts contre une équipe qui était dernière du groupe, où l'équipe n'avait rien du tout à gagner, rien du tout à perdre. Forcément, ils vont tout faire pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je crois que cette formation du Bénin devrait vraiment se remettre en question parce que il est inadmissible que vous gagnez une rencontre de 2-0 et vous faites rattraper au score en livrant une copie qui est médiocre. Il faut le dire comme ça, il ne faut pas marchander sur les mots. Ils n'ont pas été du tout à la hauteur. C'est vrai que ça n'a pas été du goût du peuple, ça n'a pas été du goût du public, mais après tout, il faut aussi souligner les autres à côté. En griffe que je dis, le manque de rythme au niveau de notre formation, au niveau de notre effectif, le manque de rythme, le manque de concentration. Et tout ça là, ça a pesé. Quand vous n'êtes pas véritablement en compétition dans vos clubs respectifs et vous venez en équipe nationale, forcément, on va y revenir. Forcément, il y aura. Oui. Il y a beaucoup de déchets qu'il faut dénoncer sur ce plateau. Mathias Kambou, une équipe béninoise qui désormais ne joue que 45 minutes, voire quelques 50 minutes de jeu. Et après, cette équipe disparaît complètement et totalement. Est-ce que vous allez me dire qu'à Durban, les gens mangeaient du wakoli, Mathias Kambou? Non, je ne dirais pas ça. On connaît la valeur intrinsèque de notre équipe. L'équipe A, c'est une équipe de moyen tableau. Une équipe dont les joueurs sont des joueurs très moyens, qui ne sont pas ce qui se fait de mieux dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. À chaque fois que l'équipe joue, pour les soutenir, il faut s'armer de courage et de détermination parce que l'équipe manque de colonne vertébrale. L'équipe manque de détermination, l'équipe manque d'objectifs. Et tout ceci s'explique par le fait que la plupart de nos joueurs tirent le banc dans leur club. Le seul intrus qui ne le savait pas s'appelle Guinoro, qui s'est armé d'un rêve dogmatique, un rêve PA pour vouloir se qualifier pour une Coupe du Monde, alors qu'aucun Béninois ne lui a demandé de se qualifier pour une Coupe du Monde. C'est sérieux sur le gâteau, si ça vient, on prend. Mais l'objectif principal du Bénin aujourd'hui, c'est de construire son football, c'est d'aller étape par étape et prendre ses éliminatoires pour une répétition générale de la CAN qui vient. Mais voilà, il a pris son sac, il a commencé par se fourvoyer. Maintenant, il a fait un atterrissage forcé, il a dit que ces joueurs ne jouent pas dans leur club. On le lui avait dit. Il a dit que le club de Joseph Tossou, c'est le Bénin. C'est de sa boussole que j'ai entendu cette bénézinade depuis que j'existe. C'est lui seul qui a dit que lui, son objectif, c'est de ramener la qualification devant l'Afrique du Sud, devant le Nigeria. Je l'attendais au tournant, il est arrivé. Heureusement, même si c'est un atterrissage forcé, il n'a qu'à revenir à l'essentiel et commencer par préparer la CAN tout doucement. Le Bénin n'ira pas au mondial. Le Bénin ne sera pas au mondial puisque, dans une certaine mesure, les départs ont véritablement hypothéqué leur chance de qualification parce que les Sud-Africains caracolent désormais à la tête de cette poussée. Et bien donc, ce sont les Sud-Africains qui totalisent 13 points, véritablement, et qui sont à la tête donc, de cette poule. Alors, est-ce que la légion étrangère, que l'on ramène pour les matchs officiels, est-ce que vous êtes satisfait de ce que cette légion étrangère apporte véritablement à ce 11 national? Non, on peut pas rester ici pour dire qu'il n'apporte rien du tout. Moi, je crois plutôt qu'il faut voir la situation d'une autre. Déjà, pour répondre à Mathias, dire que le Bénin n'ira pas au mondial,
c'est peut-être aller vite en besoin parce que quoi, il y a encore une chance, il y a encore des chances. Non, le Bénin ne sera pas au mondial. Comme le PSG, je vous l'ai dit, si l'Afrique ne se qualifie pas, ce sera le Nigeria. Si le Nigeria ne se qualifie pas, ce serait... Ne vendez pas des illusions. C'est pas des illusions. Le Bénin ne sera pas au mondial. Personne n'a donné pour mission à Guénoro de qualifier le Bénin. Non. Ce sont des éliminatoires auxquels le Bénin doit... Le Bénin ne sera pas au mondial. Passons à autre chose. Il a signé un contrat et c'est dans son contrat qu'il a stipulé qu'il amène l'équipe au mondial. Ça n'a jamais été... Non, ça n'a jamais écrit quelque part. Il y a des gens qui nous suivent. Non, ça n'a jamais été un objectif. Construire l'équipe nationale de valeur et jouer la CAN. Voilà, jouer la CAN. Oui, ça n'a jamais été... Le contrat, c'est jouer la CAN. Personnel pour lui. Personne ne peut lui d'aller jouer le mondial. Je pense que nous avons le droit de rêver. Quels sont les éléments qui vous permettent aujourd'hui de dire que Mathias Kombou est allé un peu vite en besoin parce que visiblement, quand vous prenez, vous jaugez le niveau de cette équipe-là qui joue. Notre dernier match, on ira jouer au Nigeria. Aujourd'hui, le Bénin est à la Coupe d'Afrique des Nations, une 5e participation. Est-ce qu'il y a quelques mois en arrière, vous pouvez imaginer cela? Personne n'imaginait cela. C'est grâce à qui? C'est grâce à Ghana. Quoi qu'on dise, quoi qu'on rumine, il a essayé de faire quelque chose. On veut avoir une équipe solide. Tous les entraîneurs qui ont pris par ici ont essayé de faire quelque chose. Tous les entraîneurs qui ont pris ont essayé de faire quelque chose. Combien d'entraîneurs qui ont passé par le banc du Bénin a réussi à qualifier le Bénin? Michel Dussieu l'a fait, il est allé en quart de finale. Michel Dussieu l'a fait 2 fois. Wabi Gomez l'a fait. Avant lui, il y a Wabi Gomez. Qui est un Béninois. Voilà, et l'autre qui a amené le Bénin pour la première fois. Ensuite, on va citer Ghana. On va le citer. C'est un travail impeccable. Il est dans l'histoire. Donc, il a commencé par faire un travail. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez cité des joueurs, Dodo Doku, Imran Hassan, Rachid Moumouni, Rabio Sakamao, Marcel Dandinou même, ou si vous voulez, il y a pléthore de joueurs qu'on peut citer, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont en train de faire la fierté de l'équipe nationale du Bénin. Ils ont quitté où? C'est des garçons qui ont été dépêchés quelque part. Qui a pris en lui et qui les a remis la clé de cette équipe-là. Donc, ces garçons ont d'abord évolué dans l'équipe junior, dans l'équipe nationale junior. Il faut remercier Deguenon, Mathias Deguenon pour le travail qu'il a fait. Mathias Deguenon qui a fait un travail remarquable. Guénot est venu hériter d'une situation. Non, on a connu des joueurs qui ont... Il a pris des produits finis. Qui n'ont jamais été... Non, pas des joueurs qui ont l'âge que ceux-ci ont. C'était les barbus. Il faut avoir le courage de dire certaines choses. Vous savez que nous avons de la distance sur vous dans ce métier-là. Ceux qui ont joué le mondial junior, eh bien, en Hollande, c'était les barbus de l'équipe nationale du Bénin qui ont joué cette compétition. Après, ils ont disparu complètement et totalement parce que les âges ont été des âges fabriqués. Je ne prendrai pas le risque de vous contredire. Je ne prendrai pas le risque de vous contredire non plus. Mais je pense que tout ce que nous sommes en train de voir, et depuis sa nomination à la tête des Guépards, il a commencé un travail, il est sur une lancée. Et moi, je ne pense pas, je pense que c'est plutôt cruel, c'est ingrat de prendre ces 2 matchs-là contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud pour juger le travail qu'il est en train de faire. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Aujourd'hui, on peut se carrer d'avoir une équipe qui, quand même, on peut rivaliser. On a battu le Nigeria. Jamais dans l'histoire du Bénin, aucun entraîneur n'a réussi à battre le Nigeria. On a réussi à battre le Nigeria. On a battu le Nigeria 2-1, mais après nous sommes allés chercher 3-0. C'est le point positif. 3-0, on est allé chercher 3-0 par la suite. C'est le point positif. Résultat en temps de scie. Résultat en temps de scie. Vous êtes heureux? Oui, pardon, cher confrère. Une équipe nationale avec un entraîneur et cette équipe nationale n'aligne que des résultats en temps de scie. Tantôt on est bon, tantôt on est moins bon, tantôt on est 0. Non. Ne sait pas. Il faut aller apprécier mon problème. Ne sait pas moi, mon problème, justement, par rapport à ce que dit Chabel, allons doucement. Nous n'avons jamais dit sur ce plateau que Guénoro n'a pas fait du bon travail. Celui qui qualifie une équipe pour une compétition, c'est à l'aune d'un bon travail. Et il faut féliciter Guénoro pour ce travail. Ça, c'est la CAN. Et si l'émission était portée sur la CAN, on sait quel angle d'analyse nous allons porter pour pouvoir parler de Guénoro. Nous parlons du mondial. On monte le curseur. Et le nombre de qualifiés n'est pas le nombre de qualifiés pour la CAN. Là-bas, c'est 24. Ici, c'était 5. Aujourd'hui, c'est 8.
Et ce sont les premiers qui se qualifient. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a le Bénin qui vient en troisième position dans la hiérarchie. Mais le football ne se joue pas au laboratoire. Le Bénin est resté longtemps à entretenir l'espoir. Mais le Béninois qui regarde les choses avec beaucoup de recul, sans être dans le chauvinisme béat, c'est que ce serait un miracle que ce Bénin se qualifie. Guénoro nous donne la preuve aujourd'hui que c'est lui qui allait trop vite en besogne. Dit qu'il veut qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. Il n'a jamais dit qu'il veut qualifier le Bénin. Il a dit. Je pense que... Il a dit. Il a dit. Avant la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations de football, il a laissé entendre. Maintenant, il a dit lors d'une conférence de presse. Non, lors de oui, j'étais à la conférence de presse. Son objectif, et partout il est passé, son objectif, c'est de jouer le mondial. Il a dit. J'étais à cette conférence de presse et je me rappelle. Un thème de KPFM. Je me souviens. Un thème de KPFM l'a dit clairement. Le Bénin peut-il aller à la CAN selon les propos de Guénoro? Il veut aller au mondial. Il voulait aller au mondial. C'était un rêve, mais un rêve trop prétentieux. Et je dis aujourd'hui, à la face de tous les Béninois, c'était difficile pour le Bénin de se qualifier. Et c'est davantage difficile, sinon presque impossible, aujourd'hui, où l'Afrique du Sud a 13 points. Et quand on regarde le calendrier, avec cette équipe bien huilée, des joueurs locaux sortis de Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs et consorts, une équipe qui a déjà joué la demi-finale de la CAN passée, cette équipe est bien partie pour prendre la première place. Si par extraordinaire, l'Afrique du Sud ne prenait pas la première place, elle ne sera pas dédiée au Bénin. Je vous prie de me croire. Oui, ne soyez pas dans un chauvinisme aveugle. De toute façon, nous n'allons pas rester bien longtemps sur ce débat-là. On ne va pas finir avant la fin de cette émission, puisque chacun a ses activités. Peut-être que Chabel est un chef de communication de pas du tout. Parce qu'il est venu foutre. Il a eu sur les cigares un peu trop. Il a trop manqué de respect au peuple béninois dans ses propos. Et moi, je ne trouve pas ce qui vous amène à continuer à croire que ce monsieur nous respecte. Moi, mon problème avec Guénoro, c'est la communication. La communication, il a tendance à vraiment dépasser les limites. Il n'a pas vraiment la manière de communiquer, la manière de dire ce qu'il pense. Et là, il dit, je crois qu'il a une mentalité des Européens. Et ça ne va pas lui permettre ici. Voilà, et c'est ce qui lui coûte, ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux. Parce que depuis les deux résultats de la dernière rencontre, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Mais je ne pense pas que... Quand vous prenez 100 Béninois, 90 sont d'accord pour son départ aujourd'hui. Pour son départ, mais ça, c'est pas une solution. Ça n'a même pas lieu d'avoir... Oui, évidemment. En matière de football, il faut l'attendre sur la distance. Voilà. Moi, je pense que renvoyer Guénoro, ce n'est pas la solution aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est sur la distance qu'il faut l'attendre. Je suis d'accord à 100%. Il y a une nuance qu'on n'arrive pas à faire. Avant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, que nous avons réussi à nous qualifier, on avait déjà commencé les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a perdu le premier match contre l'Afrique du Sud. Ensuite, on a gagné le deuxième match. Mais là, le Bénin était sur une lancée. Il n'y avait pas eu de polémique quand on a perdu ce match. Il n'y avait pas eu de polémique. On est revenu, on a entamé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. On a fait de bons résultats. On a battu le Nigeria, on a battu le Rwanda, on a battu la Libye. On a fait ce qu'on peut. Nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Il faut l'attente au carrefour. On ne peut pas maintenant prendre les deux matchs de la Coupe du Monde parce que nous avons réussi à faire un bon résultat qui nous a donné l'espoir de croire à une possible qualification pour commencer par dire que voilà, parce qu'il n'a pas réussi à battre l'Afrique du Sud qui a été troisième de la dernière CAN où le Bénin était remarquablement absent. On ne va pas lui jeter la pierre pour ça. Vous prenez l'équipe de Zimbabwe, la majorité des joueurs de l'équipe du Zimbabwe évoluent en Europe en première ligue et autres. Ils ont des arguments à faire valoir. Donc, si c'était que le scénario était que le Zimbabwe gagnait 2-0 et le 1 revenait à 2-2, ce ne sera pas non plus le même débat.
Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dur avec les Nord. Ah non, il faut être dur avec lui. Allez écouter les Camerounais par rapport donc à tout ce qu'ils ont dit sur les sélectionneurs. Quand ils sont allés à Eswatini, eh bien, faire ce score nul et bien de parité 0-0. Bref, nous n'allons pas nous appesantir sur cette donnée-là, parce qu'au match aller, les Béninois n'ont pas été faciles à manœuvrer par ces Sud-Africains qui les ont difficilement battus par le score de 2-1. Ça, Mathias Kambou, vous avez suivi cette explication. Il aurait fallu, eh bien, comment on appelle, un miracle pour que les Béninois n'égalisaient pas donc en République sud-africaine. Malheureusement, le score de cette explication, il devrait être logiquement 2 buts partout. Mais après tout ça, l'équipe nationale béninoise devrait pouvoir grandir en maturité. Mais le sélectionneur lui-même a dit, eh bien, donc, que les Sud-Africains étaient nettement supérieurs. Donc, il a jeté l'éponge. Alors, nous allons donc nous parler, autant pour moi, de cette rencontre entre le Bénin et la République sud-africaine, avant donc, eh bien, de boucler cette émission. Vous avez également suivi ce match-là. C'est vrai que nous sommes passés un tout petit peu en escamotant pour atterrir dans ce résultat-là. On nous a souvent dit que le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan porte chance. Eh bien, au Guépard béninois, Mathias Kambou aujourd'hui, la chance est passée où et les Guépards ont été battus par le score de 2-0. Non, c'est une leçon de football que l'Afrique du Sud nous a donnée, au-delà d'aller chercher forcément, coûte que coûte, des joueurs qui évoluent en Europe, pour que nous puissions nous prévaloir d'avoir des professionnels qui ont les jambes complètement lourdes. Il faut préparer la relève. Je me rappelle qu'en 90, quand les Super Eagles, les stars, les superstars ont, pour des problèmes de primes, boycotté la sélection nationale, l'État nigérien a pris ses responsabilités pour demander qu'on prenne les joueurs qui évoluent dans le championnat national. Le Nigeria, c'était à 8 et allé jusqu'en finale contre l'Algérie, battu par le score que vous savez. 1-0. Voilà. Il y a eu d'autres cas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut amener tout le monde. Il ne faut plus amener pour amener. Les joueurs qui jouent dans des championnats d'exhibition devant des rois, il faut les laisser en Europe et continuer à chercher d'autres Dodo Doku, à chercher d'autres Imran, à chercher d'autres joueurs qui ont fait leur école dans le championnat national et qui sont de bas âge. Commencez pas à les faire venir. Non, mais il y en a qu'on ramène de l'étranger qui cirent les bancs et qui ne sont même pas essayés, Mathias Kambou. Voilà. On a annoncé certains qui sont nouvellement venus dans la sélection, mais ils ont ciré les bancs jusqu'à parce que quand je dis, par exemple, le jeune qui a quitté Atlanta, qu'on a fait venir, il faut le faire jouer parce que quand il n'a pas de sélection, il était dans le dilemme entre 3 sélections, il peut toujours repartir. Donc quand on les fait venir et qu'ils ne jouent pas, et qu'ils voient le niveau des joueurs qui sont sur le terrain, ils se disent que, donc, nourrissons-nous de l'eau dont nous avons besoin, nourrissons-nous de l'eau que nous avons pour que notre championnat puisse avoir de la valeur. Et je sais qu'il y a des joueurs qui sont dans ce championnat qui peuvent commencer par faire tout doucement leur école dans l'équipe nationale. Un mot sur cette rencontre Bénin-République sud-africaine, 2-0 pour les Sud-Africains. La seule chose que je retiens de cette rencontre, c'est que le Bénin n'est plus investi au Stade Félicien. Et c'est arrivé après cette défaite-là. Sinon, avant cette défaite, le Bénin était investi au Stade Félicien. Tous les matchs que nous avons disputés, soit nous gagnons, soit nous faisions un match nul. C'était contre un adversaire qui était vraiment de taille. Un adversaire qui, ma foi, on n'avait aucune chance contre cet adversaire-là. Ma foi, on n'avait aucune chance. On parle de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était 3e de la dernière Coupe d'Afrique. Le Nigeria est 2e de cette Coupe d'Afrique, mais a été battu sur ce même stade 2-1. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Pourquoi vous élevez si tard la République sud-africaine? Encore que les buts qui ont été marqués, c'est des buts qu'on pourrait éviter. Les 2 buts qui ont été marqués, s'il vous plaît. Le Nigeria a été battu avant la CAN. Il faut souligner cela. Et puisque le Nigeria, même si le Nigeria a été battu sur ce terrain-là, ça ne veut pas forcément dire que face à l'Afrique du Sud, le Bénin est favori. Le Bénin ne peut à aucun cas être favori face à l'Afrique du Sud. On parle quand même de l'Afrique du Sud, un pays de football, un pays qui a joué le mondial. Le Bénin n'a jamais joué le mondial dans sa vie. Aujourd'hui, il faut quand même, quand on veut parler aussi, il faut qu'on soit, même si nous avons des temps, nous avons des regrets, il faut quand même qu'on soit logique, qu'on soit quand même vraiment clairvoyant dans la situation. Aujourd'hui, on a perdu un match contre une équipe
sud-africaine qui était largement au-dessus de nous. Et là, il n'a rien à dire. Ils étaient au-dessus de nous. On aurait pu gagner, on aurait pu faire match nul, d'accord, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas une fin en soi. On a déjà réussi à battre des équipes de la trempe du Nigeria. On peut encore réussir à battre l'Afrique du Sud, mais c'est vaille que ça va venir. L'Afrique du Sud était largement sur les Béninois. Ah oui, parce que les buts qui ont été marqués étaient des buts spectaculaires. Vous estimez que les buts... C'est là que je dis, il y a beaucoup de choses qui sont communes de cause. Vous ne voulez pas laisser les gens aussi raisonner. Ne pensez pas que vous détenez la science infuse dans ce raisonnement. Les buts qui ont été marqués dans cette explication, c'était des buts que les Béninois ne pouvaient nullement donc éviter. On met un centre en retrait derrière une défense, les joueurs sont incapables de courir pour barrer le chemin à l'attaquant, le gardien de but qui sort, qui s'accroupit, qui laisse la balle passer, lui flairer le bras avant d'aller finir sa course au fond des filets. Un coup franc qui a été disputé, il met une défense en place, visiblement une défense carrément à la rue. Là, le joueur s'élève, une prise de tête piquée qui rentre dans les filets. Et vous trouvez que l'Afrique du Sud était largement au-dessus de cette formation béninoise. Mathias Kombou, c'est ce que... Parlons de la charnière défensive. Si nous avons tant bien parlé du Bénin après les belles prestations, c'est à cause d'une paire défensive que nous avons, Cédric Routondi et Mohamed Tidjani. Cédric Routondi, aujourd'hui, il est blessé. Aujourd'hui, il est où? Il est blessé, il n'est pas en sélection. Mohamed Tidjani qui est revenu, même les 3 derniers mois, il n'était même pas régulier en club. Il est revenu dans une équipe. Même après cela, celui qui devait, en principe, le seconder, Olivier Verdon, il n'a pas été appelé. Il y a beaucoup de choses à dire. Si toutes les forces étaient vraiment présentes là, est-ce que vous pensez qu'on va livrer cette prestation? Non, moi je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons une équipe qui peut aller faire quelque chose à la CAN. Mais si toutes les conditions ne sont pas réunies, si les joueurs ne sont pas à forme, si le technicien n'a pas tous ses joueurs, il ne peut pas faire de la magie non plus. Est-ce qu'on est d'accord? Il ne peut pas faire de la magie. Mathias Kombou, cette émission tire petitement à sa fin. C'est vrai que nous sommes dans un cadre qui nous a été royalement offert par notre ami Nestor Kilokou. Nestor Kilokou qui nous a accueillis dans son antre. Mathias Kombou, quelles sont les leçons qu'il faut tirer après ces 2 rencontres? Le Bénin totalise 8 points, occupe la 3e place désormais dans le classement provisoire dans cette poule C. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses qu'il faudra mettre en place pour peut-être un sursaut d'orgueil de cette équipe dans les prochaines confrontations, surtout que le Bénin ne pourra plus jouer la République sud-africaine et l'équipe en 2e position. Je ne sais pas quelle est cette équipe de Rwanda. Le Bénin ne pourra... Ah oui, le Bénin a un match à jouer face au Rwanda. Et ce sera Kigali. Ce sera Kigali, Mathias. Le Rwanda, le Lesotho, le Nigeria, la dernière journée. Et je pense que le Nigeria revient en force parce que distancé par l'Afrique du Sud, le Nigeria voudra faire son le Zimbabwe a fait match avec le Nigeria tout à fait partout. Et c'est jusqu'au Nigeria. Ils sont allés au Nigeria, mais cette équipe nigériane est en dents de scie, c'est des noms, mais des noms souvent quelquefois en carton. On met des noms trop élevés, mais c'est des géants en agile. On a vu un match Nigeria-Guinée-Bissau où le Nigeria menait 3-0. La Guinée-Bissau l'a emporté 4-3 au stade d'Abuja. Donc c'est une équipe que je respecte, mais qui fait ce qu'elle ne veut pas à un moment. Je dis, pour cette compétition, il faut que Guinoro revoie sa communication, revoie ses idées et ses ambitions. Il ne faut plus qu'il pense coûte que coûte à forcer les choses pour qualifier le Bénin pour une Coupe du Monde. Les dés semblent jetés. Il faut faire des répétitions générales, des matchs amicaux pour la CAN. Commencez par préparer son équipe pour la CAN. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut jeter tout ce que Guinoro a fait dans une poubelle ou dans un caniveau, le renvoyer. Non. C'est un grand monsieur, il a un grand nom, mais sa communication est très défaillante. Pour mon mot de fin, je remercie M. Nestor Kilokou pour tout ce qu'il fait pour nous et dit que Gazelle reprend du poil de la bête. Les matchs de retour reprennent le week-end prochain après cette longue trêve liée à un certain nombre de contingences et nous souhaitons tout le meilleur à cette équipe
Et je pense que Gazelle va sortir le grand jeu pour aligner les matchs comme la phase aller, la fin de la phase aller, pour que l'équipe puisse retrouver sa place qui est l'élite, la première division. Alors, mon cher ami, votre mot de fin, vous aimez tellement Guénotro, vous aimez aussi les départs, vous les affectionnez véritablement. Parce que c'est la meilleure équipe au monde. Au-delà du fait que, eh bien, on est des journalistes, il y a aussi la fille patriotique qui, par moment, eh bien, doit nous habiter pour nous permettre d'apprécier à sa juste valeur les joueurs, pourquoi l'entraîneur que nous avons à notre disposition. Guénotro, il n'a qu'à s'inscrire, eh bien, dans la continuité et pourquoi pas sur la distance pour avoir une équipe superbement compétitive, encore qu'il a à son niveau des jeunes capables eh bien, de grandir désormais en matière de football. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Non, mais cela va peut-être vous étonner, mais je pense que si on doit parler en matière de celui-là ou bien ces personnes-là qui sont contre Guénotro ou bien qui critiquent, qui fustigent l'équipe nationale, je pense que je dois être en premier plan. Hein. Et je le fais, j'assume entièrement cette responsabilité parce que quand je tire, quand j'attaque l'équipe nationale ou les communications de Guénotro, c'est pour un résultat. Aujourd'hui, je pense que ces résultats pour lesquels on est en train de se battre, on est en train de se crier, nous sommes en train de voir ces résultats-là. Et moi, si je vois ces résultats, je ne suis pas malhonnête non plus. Il faut reconnaître quand même qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Alors, il y a toujours quelque chose qu'il faut améliorer parce que nous ne sommes pas encore au niveau qu'on veut. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons manqué les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations de suite. Ça fait parler beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est un bonus. On en profite. Donc, tout ce que moi j'ai à dire, c'est qu'on puisse quand même remettre la balle à terre, essayer de construire une équipe solide pour la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde n'est pas une priorité. Ça reste un rêve. Et un rêve, ça se chérit. Un rêve, ça se construit. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut ne pas marcher forcément pour 2026. Il y a 2030 qui est là. Il y a 2034 qui est là. Ainsi de suite. On va chérir. On va travailler pour avoir une équipe qui peut se permettre d'aller en Coupe du Monde. Il ne faut pas non plus aller faire une visite touristique. Moi, je refuse ça et je suis contre ça. On ne va pas à une compétition pour aller faire du tourisme. On va à une compétition pour la gagner. Et en dépit de la gagner, on fait un meilleur résultat, une bonne prestation et tout le monde est fier. Donc, ça sera tout simplement mon mot de la fin. Et je crois que si on reste quand même dans cette dynamique, si on reste sur cette lancée, on peut avoir une équipe solide qui pourra, pourquoi pas, aller chercher une place de demi-finaliste lors de la Coupe d'Afrique prochaine au Maroc. C'est un rêve et on peut le réaliser. Voilà, madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission que nous avons pris l'habitude d'animer avec vous, puisque je sais que beaucoup de vous eh bien, avez pris position donc, devant votre petit écran pour suivre cette émission-là. Merci d'avoir été des nôtres, l'équipe de réalisation, de montage, de diffusion et Nestor Kilokou, eh bien, donc, celui-là qui nous offre l'antre dans lequel vous êtes en train de nous suivre, eh bien, tout ce monde-là, tout ce beau monde, eh bien, nous seconde véritablement pour que nous puissions vous souhaiter beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité, surtout que les temps sont extrêmement difficiles sur le plan financier à chacun et à tous. Madame, monsieur, ce sera l'essentiel. Terminus, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour très, très prochainement.